Merci. La parole est à Monsieur Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question notre collègue Alain Marceau. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'Orient est compliqué, comme le rappelait le général de Gaulle. Nous le savons malheureusement que trop aujourd'hui. On peut même dire que l'on assiste dans cette région à une véritable partie de poker menteur, tant il est vrai que de très nombreux États de la région y jouent parfois un double jeu, tout en affichant leur détermination à lutter contre le terrorisme islamique. Nombre de députés sur tous les bancs, je dis bien sur tous les bancs, ne sont pas d'accord avec votre analyse sur le régime de Damas, mais je ne souhaite pas vous interroger sur ce point. Je souhaite vous interroger sur la situation des minorités à Alep, et notamment des chrétiens, qui font l'objet ces derniers jours de bombardements systématiques de la part de l'État islamique et d'Al-Nosra. Monsieur le Premier ministre, vous avez justement déclaré le 24 avril 2015, lors du centenaire du génocide arménien, que les chrétiens d'Orient sont en voie d'être éradiqués, selon vos propres termes. Vous avez ajouté: la France est toujours du côté des victimes et aujourd'hui les victimes, ce sont aussi les chrétiens d'Orient. Monsieur le Premier ministre, il y a urgence pour les chrétiens d'Alep qui sont en grand danger. L'un de nos collègues a même parlé de véritable génocide. Quelle initiative comptez-vous prendre pour sauver les chrétiens d'Alep? Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Miard, vous rappelez qu'il y a de cela plusieurs semaines, j'avais moi-même alerté non seulement cette Assemblée, mais la communauté internationale sur la situation extrêmement grave des habitants d'Alep. Tous les efforts, en ce qui concerne la France, ont été déployés pour saisir les différentes parties et singulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies. La réalité, elle vient encore d'être confirmée par le rapport d'Amnesty International que vous avez peut-être lu, qui est sorti hier, c'est que la situation est abominable. Je ne vais pas dire que la responsabilité est d'un seul côté, mais dans le rapport d'Amnesty International, il est dit précisément que le régime, qui est le seul à détenir des avions, est coupable de crimes contre l'humanité, je dis bien de crimes contre l'humanité, pour lancer les barils contre les habitants. Et en même temps, de l'autre côté, il y a les égorgeurs de Daesh. Pour nous, la solution n'est ni d'un côté ni de l'autre. C'est l'avers et le revers d'une même médaille. On ne peut pas choisir entre l'horreur et l'horreur. Donc la seule solution, c'est ce que nous appelons la solution politique, que nous cherchons avec à la fois les pays arabes, les pays de l'entourage et avec les Russes également. Vous le savez, nous avons eu beaucoup l'occasion d'en parler. Et j'ai moi-même présidé une séance du Conseil de sécurité consacrée aux chrétiens d'Orient, et beaucoup de ceux et de celles qui sont ici savent que la France est à l'avant-garde des efforts à déployer. Mais je m'associe volontiers à l'appel d'urgence que vous lancez, parce que tous les jours qui passent voient de nouveaux chrétiens, de nouvelles minorités tomber, ce qui, du point de vue humain, laissons de côté un instant la politique, est absolument inacceptable. À chaque fois qu'il s'agira de défendre la cause des minorités et de la réalité humaine, nous serons au premier rang. Monsieur Miard, ce combat-là, il est